On va revenir maintenant à ce qui s'est passé à Lyonnais. l'Assemblée nationale avec notre prochain invité. C'est Bernard-Henri Lévy qui a animé hier une soirée contre l'antisémitisme. C'était à l'Assemblée nationale cet après-midi. Regardez, ce sont les députés insoumis et leurs collègues Europe Écologie Les Verts et leurs collègues communistes qui avaient mis les couleurs du drapeau palestinien. C'était une séance qui s'annonçait agitée. Elle le fut. Couleur avec en opposition la majorité, les Républicains et Rassemblement National, qui eux avaient mis l'écharpe tricolore et s'étaient levés pour applaudir. Voici maintenant la réaction de Madame Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Je vois les habillements des uns et des autres. Je crois qu'il est nécessaire de rappeler que nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. L'hémicycle est le lieu du débat démocratique et l'expression des parlementaires s'effectue exclusivement à l'oral. Quelques instants plus tard, nouveau coup d'éclat, cette fois-ci avec la députée France Insoumise toujours, Rachel Keke. Et comme mardi dernier avec son collègue Sébastien Delogu, c'est en haut à gauche de l'hémicycle que ça se passe, c'est un drapeau palestinien qui sort. Je vous remercie, monsieur le député. Chers collègues, Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Allez, s'il vous plaît. Bon. Je suspends 5 minutes la séance et je veux voir immédiatement l'ensemble des présidents de groupes présents à l'Assemblée nationale. Je vous attends tout de suite devant l'hémicycle. Voilà, ça a duré 5 minutes, ensuite la séance a repris normalement. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Que pensez-vous de cette image, de ces députés insoumis aux couleurs palestiniennes? D'abord, je suis impressionné par la dignité de Madame Braun-Pivet et par son courage. Qu'est-ce qu'elle prend depuis 7 mois? Franchement, ça a commencé par les injures de Mélenchon, qui, comme Drummond à l'époque de l'affaire Dreyfus, quand elle se portait au secours des otages français à Tel Aviv, disait qu'elle campait à Tel Aviv et qu'elle ne représentait plus le peuple français. Hier soir au Théâtre Antoine, où ma revue organisait un rassemblement républicain contre l'antisémitisme, elle a lu quelques-uns des messages qu'elle a reçus à ce moment-là, qui sont absolument infects, qui sont d'une ignominie totale, bon, je n'ai pas envie de les répéter. Et là, de nouveau, c'est cette ambiance délétère. Enfin, cette femme est magnifique, qu'est-ce que vous voulez? Les députés insoumis estiment qu'elle surréagit. Elle n'aurait pas dû sanctionner leur collègue Delogu lorsqu'il a brandi ce drapeau palestinien. Elle a réagi de manière républicaine. On n'a jamais brandi à l'Assemblée nationale un drapeau étranger, d'une manière générale. Et aujourd'hui, on sait bien ce que ça veut dire. Ce drapeau-là, pardon? Ça veut dire quoi? C'est pas un soutien à une demande? Ça veut dire... Bon, enfin, ces gens se foutaient éperdument de la cause palestinienne. Ah, vous croyez? Écoutez-les. D'abord, ils savent à peine où est la Palestine. Ils savent à peine où est Gaza. On en a eu des ils y sont exemples. allés. C'est un peu méprisant ce que vous dites par rapport à leur engagement. Certains y sont allés d'ailleurs dès avant le 7 octobre. Vous parlez du député Thomas Porte, qui était le 5 octobre là à la veille ou l'avant-veille. À la frontière de Gaza. Voilà. Bon. Quant à Madame Rima Hassan, tout à l'heure, Anna Cabana montrait une information, un tweet, où elle disait que l'existence d'Israël était une monstruosité. Donc, ce qui intéresse ces gens, Madame Hassan, Monsieur Porte, Monsieur Aymeric Caron, c'est ça. C'est d'en finir avec la monstruosité qu'est à leurs yeux Israël. Il n'est pas question des Palestiniens. Les Palestiniens, c'est les dindons de cette farce tragique qui est marionnettisée par ces... Donc, aucune sincérité dans leur volonté quand même de dénoncer les morts civiles à Gaza, les enfants, les femmes. Écoutez, ils n'ont aucune sincérité dans rien. C'est des gens qui, quand Bachar el-Assad gazait les enfants de la Ghouta, massacrait 400 000 civils, leur chef,
Jean-Luc Mélenchon disait qu'il finissait le travail et qu'il faisait du bon travail. Quand Vladimir Poutine a agressé l'Ukraine, a tiré sur les maternités, a détruit la ville de Mariupol, il n'a pas trouvé un mot d'émotion vraie pour dénoncer tout ça. Alors ils vont nous faire croire d'un seul coup qu'ils découvrent les droits de l'homme à l'occasion de Gaza. C'est des gens, attendez, ils s'appellent les insoumis. Oui, c'est pour ça qu'ils agissent ainsi à l'Assemblée. Regardez toutes les dictatures de la planète. Hein, le Venezuela, l'Iran, etc. Ces dictatures, elles ont leur indulgence. Voilà, c'est des insoumis en peau de lapin. On parlait de l'antisémitisme et du rassemblement que vous avez organisé hier au Théâtre Antoine. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon, plutôt ce qu'écrit le leader de la France Insoumise sur l'un de ses blogs à propos de l'antisémitisme. Contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Il est en tout cas totalement absent des rassemblements populaires. Écoutez, d'abord, s'il était résiduel, il contribuerait à le réalimenter, il contribuerait à souffler sur les braises. Et puis ensuite, c'est une obscénité que de dire cela. Un pays où vous avez des étudiantes juives qui sont interdites d'amphithéâtre à Sciences Po, un pays où vous avez des manifestations, où on a entendu des slogans terribles, pas depuis la guerre d'Israël de riposte à Gaza, mais depuis au lendemain du 7 octobre. Dire que l'antisémitisme est résiduel, c'est un crachat à la face des juives et des juifs de France. Voilà, les mamans qui ont la peur au ventre quand elles envoient leurs petits garçons à l'école juive et qu'elles leur demandent de mettre une casquette sur la kippa pour qu'on puisse pas leur rien, c'est un crachat. Oui, mais on ne peut pas non plus dire que ceux qui manifestent pour la cause palestinienne sont forcément antisémites. On peut être sincèrement ému de ce qui se passe sur place et trouver que cette guerre est monstrueuse, pour reprendre ce terme. Non, elle n'a pas dit que la guerre était monstrueuse, elle a dit que... Je ne veux pas citer Rima Hassan, mais beaucoup de manifestants, qui ne sont pas forcément les insoumis, beaucoup de jeunes d'ailleurs, sont dans la rue pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Non. D'abord... Vous le respectez, ça ? Non. Non, vous ne le respectez pas ? Je suis peut-être plus... Je fais partie des gens qui sont sincèrement bouleversés par ce qui se passe à Gaza. Je fais partie des gens qui vraiment ignoraient... À chaque victime civile à Gaza, je fais... C'est ma vie. C'est comme ça depuis 50 ans. J'ai le cœur brisé. Parce que c'est ma vie. C'est ma philosophie de dire qu'une vie vaut une vie, qu'il n'y a pas des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Voilà. Mais moi, je le dis ça sur les musulmans ouïghours aussi. Je le dis sur les victimes de Bachar el-Assad en Syrie. Je le dis sur toutes les victimes des dictatures. Eux, dans les défilés dont vous me parlez, ils ne défendent pas la cause palestinienne. Ils disent la Palestine sera libre de la rivière, de la mer au Jourdain. Ce qui veut dire en clair destruction de l'État d'Israël. Or, l'État d'Israël, ça ne vous a pas échappé, c'est à peu près la moitié, un peu moins, de la population juive mondiale. Donc ces gens militent pour l'effacement de l'éradication de la moitié de la population juive. Si vous n'appelez pas ça de l'antisémitisme, alors qu'est-ce que c'est ? Où est l'antisémitisme aujourd'hui ? Il est là. Alors avant de donner la parole à Anna Cabana et Laurent Neumann, hier, vous aviez organisé cette soirée contre l'antisémitisme. Il y a beaucoup de gens qui ont un petit reproche à vous faire. C'est d'avoir invité sur scène Douglas Murray, britannique, où il dit, Douglas Murray, il est considéré comme le Zemmour anglais, et il a eu des déclarations, notamment sur l'islam, qui ont provoqué beaucoup de critiques. Vous voyez, l'islam est une croyance teintée de fascisme islamique, un fondamentaliste pervers, né à l'âge des ténèbres, et pour nous attaquer ici et maintenant. C'est ce qu'il avait dit en 2005. Puis ensuite, il a dit Merkel a aggravé la situation des Juifs dans son pays, et non Viktor Orban. Vous comprenez ces critiques ? Vous regrettez d'avoir invité Douglas Murray ? Mais bien sûr que non, je n'ai pas regretté de l'inviter. Il y avait à cette tribune des gens de gauche, à commencer par Madame Hidalgo. Il y avait des gens plutôt de centre-droit, comme le président du Sénat, Gérard Larcher. Et lui, il est quoi, extrême droite ? Non, c'est un... Il soutient Viktor Orban. En tout cas, il n'est pas antisémite. Non. Voilà. Il n'est pas antisémite, il ne l'a jamais été, et c'est pas un... Il est anti-islam. C'est pas mon cas. Voilà. Alors, hier, il y avait à la tribune des femmes et des hommes avec lesquels personnellement j'ai des désaccords, mais qui étaient là, qui faisaient cause commune pour dire que l'Europe
l'Union européenne s'était fondée sur un socle qui est le refus de l'antisémitisme, le plus jamais ça de l'antisémitisme, et que c'est ça qui est en train de revenir. Et ceux-là étaient évidemment les bienvenus. Je ne sais pas qui a organisé qui a lancé cette histoire. C'est ce qu'il a déclaré. L'islam est une croyance teintée de fascisme islamique. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut distinguer, et j'ai passé ma vie à le distinguer depuis. Vous savez, ça fait 40 ans, moi, 35 ans, que je dénonce l'islamisme radical. OK ? Il y a 20 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Qui a tué Daniel Pearl ?», où j'allais à la rencontre des assassins antisémites et islamistes de Daniel Pearl. Mais j'ai toujours fait très attention, parce que je le crois profondément, à distinguer les choses. L'islamisme et l'islam, c'est pas pareil. Une immense majorité de musulmans sont pas islamistes et sont bien souvent les premières victimes de l'islamisme. Donc je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. Bernard Olivier, vous faites partie de celles et ceux qui défendaient une solution à 2 États. Est-ce que du coup vous comprenez la doctrine diplomatique de la France qui retarde sans cesse la reconnaissance de l'État palestinien? Totalement. Parce que moi je suis là encore, pardon, mais je suis vieux. Ça fait 50 ans que je suis pour la solution à 2 États. Mais il y a un moment où il ne faut pas faire les 2 États, c'est maintenant. Pour une raison très simple. Parce que ce serait une victoire au Hamas. Victoire au Hamas d'abord à Gaza, il triompherait. Et je peux vous dire que M. Yahya Sinwar, si demain l'État palestinien était reconnu, il devient une icône absolue, il devient Jeanne d'Arc et Che Guevara dans une grande partie du monde arabe. Donc il y a un moment où il ne faut pas reconnaître l'État palestinien, c'est aujourd'hui. Sauf que pour contrer cet argument, on vous répond que ça fait 40 ans qu'on trouve toujours une bonne raison pour dire pas maintenant, plus tard. Or, pardon, mais il y a 2 conditions sine qua non pour qu'il y ait une solution à des États. D'abord la reconnaissance de l'État palestinien, puis la reconnaissance de l'État d'Israël par l'ensemble des parties palestiniennes. Oui. Si ces 2 conditions ne sont pas retenues, il n'y a pas de solution à 2 États. C'est pour ça que ça fait 40 ans. Il y a 2 choses. 40 ans que les Palestiniens ne se décident pas à faire leur réforme intellectuelle et morale qui consistera à vouloir vraiment la paix, à accepter Israël, à accepter que Israël a le droit de vivre dans cette petite bande de terre qui est grande comme 3 départements français. Ça, il faut que les Palestiniens admettent cela. Et le jour où ils l'admettront du fond du cœur, évidemment qu'ils ont droit à un État. Et je dis ça aujourd'hui, je le dirai demain, je le disais il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais il y a un moment, en tout cas, où il ne faut pas que ça advienne, c'est maintenant. Ce serait une prime, un trophée pour les assassins, pour les pogromistes, pour les gens du Hamas, absolument terrible. On vous a beaucoup entendu, Bernard-Henri Lévy, depuis le 7 octobre, louer la position diplomatique de Joe Biden. Or, Joe Biden a changé. Il y a eu un revirement de son attitude et de son positionnement sur le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il fait fausse route ? Il a changé en quoi? Là, le projet qu'il a annoncé à la veille du week-end, c'est comme ça qu'il l'a présenté en tout cas, et c'est comme ça que je l'entends, comme un projet israélien. Le projet qui consiste à dire une trêve de quelques semaines, le temps de récupérer les otages, même si c'est au prix de la libération par les Israéliens de criminels de sang, ok, mais proposition israélienne, et je vous signale, ce n'est pas la première fois. C'est au moins la 4e fois que les Israéliens font cette proposition, ou 5e, font cette proposition. Vous voulez dire que vous n'avez pas remarqué des inflexions dans son discours ces dernières semaines? En tout cas, il est en campagne aussi. Ça, c'est pas une inflexion. Ça, c'est pas une inflexion. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. C'est la position israélienne. Après, c'est vrai il est lui aussi, et ça je le déplore et je le regrette, lui aussi fait partie de ceux qui sont stupéfiés ou terrorisés par leurs opinions, par l'aile gauche de son parti, par le squad, comme on dit aux États-Unis, ce carteron de jeunes femmes d'ailleurs qui sont pas pro-palestiniennes, qui sont pro-dictature en Palestine. C'est vrai qu'il est vulnérable à ça, bien sûr, et d'où cette petite inflexion dont vous parlez. Mais toute cette guerre, toutes ces horreurs, toutes ces vies manquées, toutes ces vies détruites,
Si c'est pour se retrouver dans 3 semaines ou dans 3 mois avec les débris du Hamas triomphant, mais quel dommage, quelle tristesse ce serait. Et c'est vrai qu'il y a un peu ça dans la position américaine et ce serait terrible si c'était le cas. Merci Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Yves Calvi. Merci à vous Alain et Olivier. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Emmanuel Macron est en campagne.